Hey, salut! Beaucoup de leaders sont en mode réactif. Le problème, c'est pas le manque de compétences. Le problème, c'est le manque d'espace pour réfléchir, ajuster et agir avec intention. Tu te vois où à pareille date l'an prochain? C'est une bonne question, hein? Dans 12 mois, ton idéal. Imagine vivre ton année scolaire avec plus de clarté que de fatigue. Te sentir aligné avec tes décisions, au lieu de constamment te demander si tu en fais assez ou si tu fais les bonnes choses. Imagine partager ton leadership avec calme, confiance et empathie, sans reporter, sans acheter la paix, sans tout porter seul pendant des semaines. Imagine sentir que ton équipe avance avec toi, moins de résistance, plus d'interdépendance. Imagine retrouver de l'espace mental pour respirer, pour réfléchir, choisir au lieu de simplement réagir. Rentrer à la maison avec encore de l'énergie pour les gens que tu aimes, te sentir fier de la façon dont tu exerces ton leadership. Pas parfait, mais intentionnel, présent, aligné. Parce qu'au fond, le leadership, c'est pas seulement une question de performance, c'est d'abord une question de qualité de vie. C'est ça, trouver sa voie en tant que leader. Et c'est exactement ce que nous allons travailler ensemble à partir du mois d'août 2026. Trouver sa voie en tant que leader, c'est un programme de coaching premium pour les leaders scolaires qui veulent amener une vraie transformation dans leur milieu en commençant par eux-mêmes. Travailler plus fort, ça ne peut pas être la solution. Ce qu'il faut, c'est un virage qualitatif dans ta posture, dans tes habitudes, dans ta façon d'exercer ton influence. Pour l'année scolaire 2026-2027, je vais travailler avec un petit groupe de leaders qui sont prêts à faire ce virage pour vrai. Passer de la réaction à la proaction pour conjuguer bien-être et performance en éducation. Les places sont limitées. Si tu penses que c'est pour toi, envoie-moi un message privé ou un courriel et débutons la conversation. Pas d'action, pas de changement. Fait que René Gaudreau, on est à l'aéroport sur l'île à Toronto après le colloque de la DFO. On se donne une belle caresse parce qu'on se voit pas souvent. Non. Puis tu me parles d'un projet que vous avez vécu dans ton conseil avec vos élèves, tu as été impliqué. Tu m'as conté ça, j'étais ému. Tu m'as dit d'aller écouter la toune, tu m'as envoyé un courriel. Oui. Puis j'étais encore plus ému, je pense que je l'ai écouté 10 fois straight. Puis ben là, aujourd'hui, on est en studio ensemble, puis on va prendre on va prendre le temps de jaser de ça ensemble, puis le processus qui a mené là. Fait que je veux te remercier d'avoir pris de ton temps pour être ici aujourd'hui, je l'apprécie beaucoup. Je suis tellement content d'être là puis jaser avec toi. Yes! On commence ça dès maintenant, mon cher. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. René Gaudreau, bienvenue à Tout le monde est un leader. Un podcast pour transformer l'éducation. Puis écoute, ce projet-là aujourd'hui, je suis tellement content qu'on y accorde de l'importance parce que c'est, dans ma tête, c'est une manifestation de notre mission en éducation. Oui. Puis ce qui m'a touché, parce que je travaille avec des gens de plusieurs provinces, ce qui m'a touché, c'est les Franco-Ontariens. C'est un projet qui me rappelle qui je suis. C'est un projet qui me rappelle pourquoi j'ai choisi l'éducation. Puis, pour les gens qui apprennent à nous connaître aujourd'hui puis à te rencontrer à travers le podcast, pour ceux qui n'ont pas écouté la saison 1, oui. Un bout qu'on n'a pas jasé. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, quand même. Oui. Il y a une coupe de pids puis de ribs qui se sont mangés depuis ce temps-là. Oui, c'est certain. Veux-tu juste te présenter comme rapidement, tu viens d'où, tu fais quoi, puis on décolle dans le projet tout de suite là, après c'est ça. Donc, moi, c'est René Gaudreau, je suis le directeur responsable de l'information puis de la technologie pour le Conseil scolaire catholique des Grandes-Rivières. Ça donne l'impression que c'est moi le directeur de l'informatique. C'est pas du tout ça. Au niveau de l'information, on parle vraiment de communication, tout ce qui est recrutement, rétention, marketing. Puis au niveau de technologie, c'est les données. Donc, je suis vraiment chargé des données au conseil puis l'analyse de tout ça. Mais je porte également le dossier de construction identitaire. Puis fait que c'est un dossier que je tiens, comme toi, je tiens énormément à cœur. Ouais. Donc, c'est le projet dont tu parles, qu'on a laissé un petit peu d'illusion pour savoir c'est quoi. C'était vraiment c'est un projet qui m'appartient, qui a appartenu à mon équipe, puis dont on est énormément fiers. Ah, c'est wow. Fait qu'un gars de données, oui. Je peux pas penser à un gars plus humain que toi. Fait que ça doit être quand même intéressant, les histoires que tu racontes en interprétant les données au service de la réussite des élèves. Fait que j'ai le goût de te poser, puis je sais, c'est pas ça le but, là, mais qu'est-ce qui te
Qu'est-ce qui te challenge dans ce poste-là? Puis qu'est-ce que tu aimes là-dedans qui te permet de... Parce qu'on part des données dans tout ce qu'on fait, là, c'est que ça ouvre des portes. Là. C'est ça. Puis l'idée derrière les données, c'est de les faire parler. Puis dans mon rôle de communicateur au conseil, c'est de faire parler les données, c'est de raconter des histoires. Ouais. Donc, de quelle façon que ces données-là peuvent venir au service de l'apprentissage, de quelle façon que ces données-là peuvent raconter l'histoire du Conseil scolaire des Grandes-Rivières. Puis par les données, on voit vraiment nos réussites, on voit vraiment nos bons coups. Puis une des données qu'on mesure, c'est justement à quel point les élèves remarquent puis reconnaissent qu'ils font des activités qui répondent à leurs besoins de construction identitaire, que ce soit au niveau de francophonie ou que ce soit au niveau de la catholicité, parce qu'on est quand même un conseil catholique. Ouais. Puis on remarque ces données-là qui sont en train d'augmenter d'année en année. Donc pour mon secteur, c'est une donnée qui est très valable pour nous autres, puis très valide, on travaille très fort pour s'assurer que cette donnée-là est toujours en augmentation. Puis justement, on vient de recevoir récemment les données pour la dernière année, puis encore une fois, on a fait un saut de 5 ou 6 %. Donc, on est super fiers de ça, de voir que les élèves reconnaissent que quand ils choisissent l'école catholique de langue française, ils vont vivre des activités au niveau de spectacles, de messes, de prières, des choses qui sont vraiment, qui touchent vraiment à nos valeurs au Conseil des Grandes-Rivières. Extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Fait que les données qui nous permettent de raconter ça permettent de mesurer nos impacts. Puis aujourd'hui, on est dans le qualitatif au bout, hein. Projet hautement humain. Ça mène à une chanson qu'on va finir par écouter ensemble. Oui, à un moment donné, on va l'écouter. Mais là, on fait le build-up. Oui. On va raconter comment on s'est rendu là. Parce qu'en éducation, ce qui est vraiment important, je pense, c'est les processus. Oui. On va valoriser le processus, pas juste le produit, même s'il est exceptionnel, le produit. Fait qu'on va raconter l'histoire de ça. Ça a parti où, ça, ce projet-là, qui s'appelle « Hissons nos voiles ». Oui. C'est quoi la genèse? Comment c'est venu à se dire « on fait ça ». Tout part d'une étincelle. Hein. À un moment Ouais. donné, ça, c'est le petit spark, la petite étincelle qui est allumée dans toi. Puis, dans mon rôle, j'ai souvent l'occasion de visiter les écoles avec le directeur de l'éducation. Ça fait partie de mes responsabilités de l'accompagner dans ses visites. Puis, lors de ces visites-là, nous autres, on jase dans le tout. On parle de plein d'affaires, on parle de bouffe, on parle beaucoup de musique, parce que Jérémy Lepage, c'est un grand fan de musique. Puis, à un moment donné, on parlait de ça, des chansons thèmes, puis qu'on n'entendait plus autant qu'avant. Puis, ça serait le fun, à un moment donné, qu'il y ait une chanson thème pour le Conseil des Grandes-Rivières. Puis lui, il a tout de suite sauté là-dessus. Puis il dit, comment est-ce que ça pourrait fonctionner? À quoi ça ressemblerait? Je dis, je pense qu'il y a peut-être une façon de passer ça dans une de nos subventions. Nous, ça fait quelques années qu'on travaille avec le Conseil des arts de l'Ontario, dans le programme d'artistes en résidence, où on faisait venir des artistes dans nos écoles pour vivre des activités. Cette année, on a décidé de rediriger les fonds de cette enveloppe-là pour travailler avec des artistes franco-ontariens. Puis peut-être on va parler tantôt de Céleste Lévy, de Marc-Antoine Joly qui nous ont accompagnés dans le processus. Puis de vraiment développer ce projet-là avec des élèves à notre saveur à Grande-Rivière. Donc, l'étincelle qu'on a eue dans l'auto cette journée-là, on a commencé à développer un genre de charpente au niveau de comment pourrait ressembler ce projet-là. On est allé vers plein d'artistes franco-ontariens parce que quand tu seras en construction identitaire, tu deviens connecté avec plein de monde. Ouais. Fait qu'on est allé vers plein d'artistes pour dire, écoute, on a ce projet-là, veux-tu nous soumettre une soumission de à quoi ça pourrait ressembler pour toi? On a évalué les projets, puis c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'atterrir sur Céleste puis Marc-Antoine. Céleste, qui est une ancienne de notre conseil scolaire aussi, une ancienne de l'École secondaire catholique. J'ai appris ça. Donc, c'était vraiment parfait d'avoir cette équipe-là pour nous. Puis ça permettait aussi qu'ils viennent à Timmins voir les parents, puis amener les petits-enfants, pour le petit Samuel, pour venir voir ses grands-parents. Donc, c'était vraiment un projet qui s'est bien entremêlé, qui faisait de sorte qu'il était accessible à nos élèves, accessible à nous comme équipe, pour pouvoir planifier puis commencer à organiser tout ça. C'est une logistique quand même assez impressionnante au niveau de processus. Ça doit tellement. Puis Marc-Antoine qui vient d'Hawkesbury. Oui. Fait qu'Hawkesbury, Timmins, reproduit aujourd'hui. On l'a fait aujourd'hui, c'est quand même 9 heures de route, là, donc on commence à apprécier ça. 9 heures de route depuis Hawkesbury, fait qu'il y en a qui pensent des fois le nord de l'Ontario, c'est North Bay, puis après ça, c'est l'Arctique. Ça, c'est le Moyen-Nord. Oui, c'est ça. Il y a Timmins entre les deux. Exactement. C'est drôle. Vous avez eu l'accompagnement de Céleste, puis de Marc-Antoine, qui vous a amené à choisir le projet, c'est un chant. On veut créer un chant thème parce qu'on n'en trouve pas. Ça a parti dans la voiture avec Jérémy. Hey, ça serait le fun. Oui. C'est quoi l'importance? Puis comment on arrive à choisir les paroles d'une chanson? Je veux dire, c'est processus créatif, c'est pas une ligne droite, là? Oui, puis on était très spécifique avec Céleste et Marc-Antoine qu'on ne voulait pas une chanson quétaine. OK. On voulait vraiment que ce soit quelque chose que les jeunes pouvaient vivre, une chanson qui les ressemble. Puis je voulais pas non plus que ce soit une liste d'épicerie, parce que quand le conseil scolaire, qui est la grandeur de la Belgique, qui va de Hirsch jusqu'à Haileybury, en passant par Timmins, Gogama, Folliette, Cochrane, Falls,
chaque région a leur particularité. OK. Puis je voulais pas que ça parle de la soucoupe volante à Moonbeam, puis de la vache à Nulla Skirt, puis c'était vraiment pas ça l'idée derrière la chanson. OK. Donc, nous, on a demandé à Céleste et Marc-Antoine d'aller vers les élèves avec un questionnaire, puis faire des remue-ménages avec les élèves pour savoir qu'est-ce qui est semblable entre un élève qui est à Hearst et un élève qui est à Nulla Skirt, par exemple. Qu'est-ce qui nous ressemble d'une place à l'autre? Ouais. Puis vraiment, quand ils ont commencé à creuser, faire ces remue-ménages-là, ça revenait toujours à nos valeurs, à qui nous sommes comme personnes. OK. Ça revenait à la foi, ça revenait à la fierté d'être francophone, ça revenait à qu'est-ce qu'on veut laisser dans le monde, comment est-ce qu'on veut se propulser dans le monde. Donc, ils ont fait ces remue-ménages-là pendant plusieurs semaines. Il y a des classes de chacune des régions qui ont participé, de la maternelle à la 12e année. On a eu beaucoup, beaucoup de participation. Puis de là, il fallait créer une chanson. Fait que nous, on a fait confiance à Céleste de retourner puis créer cette chanson-là. Elle a travaillé avec des groupes d'élèves au niveau de rédaction de musique. Marc, lui, travaillait au niveau de rédaction d'instrumentation. Il a travaillé avec BandLab puis Bandcamp pour créer des beats, commencer à mettre les élèves en action au niveau de la création musicale. OK. Parce qu'on voulait vraiment que ça vienne des élèves. Fait qu'entre les ateliers qu'ils ont fait avec tout ça, ils sont finalement repartis. Céleste a travaillé beaucoup les paroles, puis elle nous est arrivée avec une première, on va dire, appeler ça une première ébauche de paroles. Marc avec une première ébauche et Céleste qui ont travaillé ensemble pour une première ébauche d'instrumentation aussi. Puis ils ont développé une track très simple, une piste très simple, on appelle ça une ghost track dans le milieu. J'ai appris ça, je ne connaissais pas ça. Ouais. C'est juste comme le premier jet. Ouais. C'est... le brouillon. On fait exister la chanson. C'est le... Tu sais, on entend souvent des brouillons quand on rédige un discours, une lettre ou quoi que ce soit. Mais un brouillon musical, pour moi, c'était tout nouveau. C'était vraiment... comment qu'on dirait ça? Un brouillon musical. C'était un brouillon musical, oui, c'est ça que c'est. Ouais. Puis c'était vraiment... comment je dirais? C'était un premier jet de ce que aurait pu être la chanson. Mais ce qui est important pour Céleste et Marc, c'était pas de donner un produit fini. Mm-hmm. Parce que nous, on voulait reproduire cette chanson-là avec un groupe d'élèves. On voulait former notre band, on voulait former notre chorale, nos instrumentistes, puis on voulait qu'eux mettent leur touche à cette chanson-là. On voulait que ça vienne des élèves. Fait que là, vous avez consulté les élèves. Qu'est-ce qui nous unit des différentes régions? De là, ils génèrent la Ghost Track. C'est quoi l'implication des élèves jusque-là? Puis ma question que j'ai, c'est comment vous avez fait pour choisir quel élève participait au projet? Parce que je me dis... Écoute. Tu sais, quand tu écoutes American Idol, puis tu vois Simon Cowell à la télévision, puis il fait ses bandes, tu sais, c'est facile pour lui. Ouais. Mais nous, on reconnaît que ce sont des personnes qui nous envoient des auditions. On a quand même une quarantaine d'élèves qui ont pris un risque. On parle de prendre des risques dans la chanson, fait que c'est super. Ils ont pris le risque de nous envoyer, eux, en enregistrement, leur voix, des fois avec un instrument, des fois sans. Donc, bravo d'abord à tous ces élèves-là qui ont envoyé des pistes pour qu'on puisse écouter puis réfléchir. Nous, on voulait former un band puis une chorale qui représentait toutes les régions du Conseil. C'était super important qu'on ait des gens de partout qui participent à ça. On voulait pas que ce soit un projet qui est juste une région. Ça aurait été facile d'aller dans une école secondaire puis dire on enregistre une chanson. Ça aurait été beaucoup plus simple. C'est pas ça qu'on voulait. On voulait vraiment impliquer tout le monde. Donc, on a reçu toutes ces pistes-là. Marc, Céleste, moi, Valérie, Diane, on a écouté ces pistes-là pour faire des analyses pour dire, OK, qu'est-ce qu'on a de besoin, qu'est-ce qu'on cherche? Puis on est allé chercher vraiment les forces qu'on avait de besoin pour faire la chanson. Je dois dire que dans les auditions qu'on a reçues, on avait de tout genre. Puis il y avait des élèves qui avaient un background en musique, qui avaient étudié la musique classique, qui savaient exactement dans quoi ils s'embarquaient. Ouais. Il y avait d'autres qui avaient fait zéro étude en musique, mais qui jouaient à l'oreille. Puis qui ont quand même réussi du talent. Oui. Ils ont du talent, c'était naturel pour eux. Ouais. Puis ils ont quand même été capables de faire partie de notre groupe. Donc nous, on a rassemblé 17 élèves, musiciens de tous les coins du conseil, une couple d'adultes, un prof, une direction adjointe, une chorale. Ouais. Puis on a créé notre propre studio d'enregistrement. Puis ça, là, je vais te dire que c'est quand même intéressant. Le fait qu'on ait été capable de rendre tout le monde à Timmins pour une session d'enregistrement pendant 3 jours, au mois de février, dans le creux de l'hiver, sans intempéries, sans journée d'annulation de transport, déjà, merci au bon Dieu, c'est un miracle. Ouais. Mais on les a rentrés à Timmins, puis quelle surprise pour ces élèves de rentrer dans une salle qui est quand même une fraction de la grandeur de la salle où on se trouve en ce moment, dans laquelle on a créé un studio d'enregistrement professionnel. On a mis des rideaux, on appelle du pipe and drape tout le tour pour isoler le son. Marc, Antoine, Céleste et Simon Joly qui est venu joindre à nous autres
autres pour l'enregistrement, sont arrivés avec les micros professionnels, les instruments professionnels, la console, le laptop. C'était vraiment une expérience d'enregistrement traditionnelle. Nous, notre but, c'était pas d'y aller à moitié chemin. Oh ouais. On y amenait la sauce. On voulait que les élèves vivent vraiment une expérience d'enregistrement professionnel. Ben écoute, quand les gens vont entendre la version finale, ils vont entendre C'est ça. que la qualité ne tombe pas du ciel. C'est wow. Exactement. Ouais. Puis là, ces élèves-là, ils arrivent de tous les coins du conseil. Ouais. Ils ne se connaissent pas. Ils n'ont aucun lien. Donc, nous, on avait un petit peu d'ouvrage à faire, tu sais, puis on parle, je sais que tu parles souvent, tu sais, Maslow, Van Bloom, puis tout ça. Ouais. Faut prendre soin de nos élèves, puis vraiment leurs besoins émotifs. On a Diane sur notre équipe, c'est la petite colombe Diane, elle se promène parce que c'est la petite maman qui se soucie de tout le monde. Puis on voulait s'assurer que les élèves soient bien d'abord, Ouais. tu sais, qu'ils apprennent à se connaître. Ah ouais. On a commencé avec une prière pour, tu sais, dresser la table, puis on voit ça dans le documentaire, on rentre en prière ensemble. Puis vraiment, de s'assurer que les élèves soient bien, parce que par exemple, on avait une petite élève qui venait d'York Falls, c'était la seule de son école qui était là, 7e année, plus jeune, la plus jeune de l'équipe. Mais comment est-ce qu'on fait pour incorporer ça avec des élèves de 12e année qui viennent de Hearst ou de Cap ou quoi que ce soit? Donc, vraiment, c'était là, très il faut que tu chantes, là, tu joues pas au badminton. Là. C'est on ça! s'entend, tu dévoiles qui tu es. Là, fait que de prendre le temps de créer le climat comme vous avez fait, ça permet Puis, de... Ils se connaissent pas, puis ils n'ont jamais la joué porte. ensemble. Non, c'est ça, c'est comme... La chanson mais elle existe même pas vraiment à ce point-ci, parce que tout ce qu'on a, c'est la ghost track de Céleste. Puis je sais que tu vas la faire jouer pendant la production tantôt, mais tout ce qui existe, c'est cette ghost track-là. Ouais. C'est la seule chose que tes élèves ont entendue. Ils ont reçu une partition, ils ont reçu les accords, mais rien d'autre. Puis Marc et Céleste tenaient vraiment à leur donner le moins que possible pour que les élèves arrivent puis mettent leur touche à la chanson. Écoutons le brouillon musical, Oui. la ghost track. Oui. Fait que ça, c'est le point de départ. Les jeunes ont entendu ça. Oui. Puis de là, ça, c'était leur point de départ pour commencer à travailler ensemble. Exact. Écoutons ça, puis on revient. C'est parfait. J'apprends à mieux me connaître. À travers les grandes rivières, je découvre qui je veux être. Ça, c'est Céleste. Céleste, puis Marc sur la guitare. Ici, on a grandi. Il n'y a pas de production, il n'y a pas d'ajustement. C'est la voix pure. Tous nos défis. Fait que ça, c'est la ghost track, Oui. le brouillon musical. Exact. Premier jet. Oui. Pas complexe au niveau de l'accompagnement musical encore, mais là, moi, j'entends la version finale, puis je me dis, waouh, ça a commencé de même. Comment vous avez présenté cette ébauche-là, ce brouillon-là, à l'équipe, aux jeunes? Vous vouliez que ce soit leur tune. Comment on ramasse ça, la ghost track, puis qu'on part de là? Ben c'est ça. Puis Marc et Céleste tenaient vraiment à ce que la chanson devienne la chanson des élèves. Donc, nous, on l'a envoyé aux élèves à peu près une semaine à l'avance. Puis on leur a dit dès le début, ça, c'est la première version. On sait que c'est peut-être sobre, c'est peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais apportez votre touche, apportez de la magie dans cette chanson-là. Arrivez-nous avec des idées lorsqu'on va se rencontrer une semaine plus tard. Okay. Puis c'est de là qu'ils ont apporté vraiment la magie. Puis chaque élève est arrivé, ils ont pris des risques, ils ont essayé des différentes affaires. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas, puis c'était correct. C'était juste pour développer la chanson. On a commencé à enregistrer, passer une piste à la fois, puis comme la chanson n'a jamais été jouée live. On n'a jamais joué la chanson tout le monde en même temps. Fait que ce qu'on va entendre tantôt, Oui. c'est des pistes séparées, puis c'est un montage. Tout le monde seul dans la salle. Tu sais, des fois, il y avait une ou deux personnes qui écoutaient, mais ils se sont pas écoutés, puis ils n'ont pas entendu ce que les autres ont fait en cours de route. OK. Donc, vraiment, les élèves sont arrivés, on a commencé avec la guitare acoustique, juste pour avoir la base, avec un beat, juste un kick drum en arrière, juste pour avoir le beat de la chanson. Ensuite, on a fait les percussions, puis ensuite, graduellement, on a ajouté de la basse, du violoncelle, du saxophone, tous les autres instruments pour arriver éventuellement avec les voix, la chorale, puis tout ça. Donc, c'était un processus qui était quand même très élaboré. Je pense qu'en bout de ligne, on avait 176 pistes individuelles. Oh my God. Des pistes de choses qu'on voulait absolument garder dans la chanson. Oui. Il y a plein de pistes qu'on a supprimées dès le départ, là, quand ils n'étaient pas bonnes. Mais chaque piste qu'il y avait là, on voulait garder quelque chose. Donc, tout un processus élaboré au niveau de la création. Ce que j'aimerais dire, ce que je trouve qui est important, c'est que les élèves qui arrivaient, ils ont pris un risque de venir dès le départ. Puis dans la chanson, justement, les paroles, on parle de prendre sa place. Puis les élèves sont pas arrivés prêts à prendre leur place. Sont arrivés pour prendre des risques. Ouais. Mais ensemble, ils ont travaillé avec Marc, puis avec Céleste, puis avec Simon.
Puis c'est là ils ont découvert leur place. Ils ont réussi à prendre leur place. Puis c'est tellement un bon reflet des paroles de la chanson parce que ils sont arrivés, il y avait de la nervosité, il y avait de la gêne, il y avait tout ça. Puis ils ont vraiment réussi à faire sortir les élèves de leur coquille puis donner le meilleur d'eux autres mêmes. Tu sais, puis quand j'écoute Brianna, quand j'écoute Rosalie, quand j'écoute Sophie et toutes les autres, puis j'écoute les voix, la voix qu'ils sont arrivés avec, ce n'est pas la voix qu'on a fini avec. C'était pas ça le produit final. Okay. Ils sont arrivés avec une version d'eux autres, mais la version qu'on a eue, c'est la version qui a été développée, où on a bâti de la confiance, où Marc et Céleste, c'est des enseignants à cœur, là. Ils ont vraiment travaillé avec les élèves pour avoir le meilleur d'eux autres. Donc, c'est vraiment ça la beauté de ce processus-là, de voir cheminer cette chanson-là. Ça sont développés, là. Oui, puis moi, Okay. puis moi j'étais dans la salle d'enregistrement pour pratiquement chaque note qui a été jouée, chaque note qui a été chantée. Fait que moi, quand j'écoute la chanson, j'entends des choses certaines que toi, tu n'entends pas. Non, c'est sûr. J'entends des petites voix, j'entends les harmonies que peut-être toi, tu ne captes pas. J'entends des petites choses comme aussi simple que le petit rimshot qu'il y a au début, puis c'est Étienne qui a eu cette idée-là qui est arrivée. Puis Étienne, j'adore Étienne, manquait un petit peu de confiance. Puis c'est correct, puis j'ai pas peur de le dire, puis je pense que lui, il l'admettrait aussi. Ça, c'est un des élèves qu'on va entendre. Puis il voulait céder sa place à Samuel qui était peut-être un peu plus avancé au niveau de la musique puis au niveau des drums, puis c'est correct. Puis Marc-Antoine dit « Non, c'est pas comme ça que ça marche ici. Assieds-toi, puis montre-nous ce que tu peux faire, puis on va le faire ensemble. » Il dit « Qu'est-ce que tu aimerais faire dans la chanson? » Il dit « Moi, je pense que ça prendrait un rimshot au début parce que je pense pas qu'on devrait commencer trop fort, trop vite. » Excellente idée, on fait ça. C'est dans la chanson. Wow! C'est l'élève Étienne, Bennett, Cité des jeunes Campus Casing qui est arrivé, ça c'est l'idée d'Étienne, mais chaque élève qui est arrivé a apporté sa touche. Fait que cette chanson-là, c'est un amalgame de ces 17 élèves-là, les 2 adultes, le directeur d'éducation qui a joué la guitare acoustique, la guitare classique, la chorale qui est venue nous accompagner dans la dernière journée. C'est un processus incroyable au niveau de développement de cette chanson-là. Puis la chanson complètement différente à la fin. Oui. Un produit dont on est très, très fiers, puis qu'on espère qu'il va être chanté, évidemment, très, très longtemps. Ben écoute, on l'écoute-tu? Pourquoi pas? T'es-tu game? Absolument. On l'écoute, je mets ça. Puis on la met au complet, là. Au complet, d'un Je bout à parle, l'autre. je parle pas par-dessus. Je te prête le copyright pour la mettre à ton émission, Mario, s'il n'y a aucun souci. Vous êtes tellement généreux. Puis écoutez ça, là. Ça, là, écoutez. Moi, j'ai entendu ça. Je l'ai écouté 10 fois straight. Oui. Fierté. Émotion. Oui. Puis là, je savais pas tout le processus. Non. Puis, en tout cas, je m'enlève du chemin. On écoute ça. Oui. Nos élèves, man. Nos élèves. J'apprends à mieux me connaître. À travers les grandes rivières, je découvre qui je veux être. En plongeant telle première. Ici on a grandi. Ici s'écrit notre vie. Ici on relève tous nos défis. Je fais ma part, je prends ma place. Ensemble on est plus fort, chacun
Et voilà. Hey! C'est cool, hein? Ouais, ça te fait quoi d'entendre ça? C'est de toute beauté. Puis, tu sais, ça me rappelle... J'étais là dans la salle comme j'ai dit, quand chaque note était enregistrée. Puis ça me rappelle au moment qu'on a fait rentrer notre chorale de l'École catholique Don Bosco, 48 élèves, leur directrice de chorale, Sylvie Léo, qui prenait sa retraite. J'ai proposé ça. Tu ferais-tu un dernier projet avant de partir? Parce qu'elle partait au mois de mars. Puis j'ai proposé le projet, puis elle a tout de suite embarqué. Elle a préparé ses élèves. Puis quand ces élèves-là sont rentrés dans la salle, on voulait juste qu'ils écoutent. On dit, on va faire jouer où on est rendu avec la... Puis c'était pas ça, là. Non, c'était de la guitare, de la basse. C'était vraiment cru comme produit. Puis spontanément, ils se sont juste mis à chanter leur partie. Puis la salle a arrêté. Tout le monde est devenu ému. Il y a eu des larmes. C'était vraiment incroyable. C'était un wow. Puis ce moment-là, puis c'est Marc-Antoine qui l'a tellement bien dit. C'est pour ça que je fais ce travail-là. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Puis ça me ramène à la nature de tout ce que je fais. Ben, c'est tellement important de se rappeler de ça. Des fois, on oublie ce moment-là. Man. C'était beau. Ouais. C'était beau. Quand j'ai entendu ça, c'est sûr que quand toutes les voix embarquent, Oui. la force du groupe, Oui. mais les bouts qui disent, je sais pas, je vais avoir les mots comme il faut, mais ici, on a grandi. Oui. Ici, s'écrit notre vie. Oui. Ici, on relève tous nos défis. Là. Oui. Ça revient une couple de fois dans Oui. tout. Là. C'est pas la même petite fille qui chante. Là. Non. Oh my God, ça me Oui. parle, ça. Ici, l'insistance sur ici. Oui. Oui, puis ici, que tu sois à Hearst ou à Haileybury ou à New Liskeard, pour nous, c'est ici, c'est qui nous sommes. Ouais. Puis cette chanson-là, quand tu sais, puis il y a tout ce thème-là de partir sur les grandes rivières, parce que c'est ce qui nous distingue dans le Nord, ce sont les grandes rivières-là. Puis même le titre, tu sais, ce titre-là, il est venu d'un moment d'insomnie, parce que, tu sais, avec l'intelligence artificielle, on a essayé de demander à ChatGPT de nous aider à trouver un titre. Hein? Puis, des fois, il hallucine un peu. Puis les histoires qu'il nous a racontées, c'était vraiment pas correct. Puis c'était pas ce qu'on cherchait. Puis dans un moment d'insomnie un soir, je dormais pas. Puis je disais, les voiliers de Grande-Rivière, puis le voilier d'élèves. J'avais plein de choses qui passaient. Puis finalement, j'ai eu ce clic-là. Les voix liées. Les voix qu'on lit ensemble, qui viennent se mettre ensemble. Mais le jeu de mots avec le voilier qui part sur les grandes rivières était tellement profond. Okay, donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé les voix liées. Fait que ça, c'est le nom du groupe. Les voix liées. L-I-E, accent aigu, E-S. Exactement. Okay. Donc, mais quand on le dit, les gens disent « Ah, les voiliers », ils pensent tout de suite au bateau. Si tu le dis vite, ben mais oui. c'est vraiment, c'est les voix qui se lient, qui se rendent plus fortes. Quand on se met ensemble, on est plus fort. Ben oui. Donc, ça revient vraiment aux paroles qui sont là. Ben oui. Donc, c'était juste un moment parfait. Je l'ai ramené, je l'ai présenté à l'équipe. C'est de là qu'on est parti avec ce titre-là pour le groupe. Puis le nom de la tune, c'est « Ils sont nos voiles », disponible sur Spotify, disponible dans YouTube et YouTube, Amazon Music, Apple Music, Deezer, c'est sur toutes les plateformes. Okay. Puis initialement, c'était « Baissons nos voiles ». Je tiens à le dire parce que dans les paroles initiales qui avaient été rédigées, c'est ce qui avait ressorti au niveau de thème. Je suis comme « Baissons nos voiles ». On dirait que c'est défaitiste, c'est comme « On baisse les voiles, il n'y a plus de vent, on s'en va pas nulle part, on se propulse pas ». Céleste l'avait vu d'une autre façon. Elle dit, moi, c'était comme, on arrache les voiles. Puis qu'est-ce qu'il y a derrière le voile? C'est de voir ce qu'il y a derrière. Okay. J'ai dit, mais moi, je préfère qu'on hisse les voiles, puis qu'on parte en voyage, puis qu'on va naviguer les grandes rivières. Donc, absolument. Fait qu'on l'a changé. C'est ça la beauté de la création. On peut se modifier puis s'adapter comme on veut. C'est vraiment wow. Toi, qu'est-ce qui t'a... je sais pas si c'est... qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir? Parce que toi, personnellement, on est transformé par nos projets puis par 100%. Les personnes qu'on côtoie. Toi, comme acteur en éducation, de vivre ça puis de voir ce que ça a donné. Oui. C'est quoi qui t'a touché le plus là-dedans? Moi, j'aime coordonner des projets que j'aurais aimé vivre comme étudiant. OK. Puis d'avoir un projet comme ça, je comprends qu'on a vraiment touché au niveau de la bande à 17 élèves, mais sur l'ensemble, on a touché beaucoup d'élèves du conseil. Puis ce sont des souvenirs qui vont se rappeler toute leur vie. Puis on leur a dit ça pendant le montage. Dans 10 ans d'Astor, dans 15 ans d'Astor, tu te souviendrais peut-être pas de ton cours de mathématiques, même si le cours était excellent, puis bien donné, puis tu avais un bon prof. Mais tu vas te rappeler qu'on t'a amené à Timmins, on t'a mis à l'hôtel pendant 3 soirs, on t'a bien nourri, tu as fait des amis, tu as fait de la musique ensemble, tu as créé quelque chose qui est valorisant, qui va durer longtemps. Puis pour moi, de voir ces élèves-là, puis le cheminement qu'ils ont fait, puis je suis persuadé que des élèves parmi ce groupe-là, qu'on vient de découvrir nos prochains artistes franco-ontariens. 100%, je mettrais la main dans le feu. C'est des gens qui pendant cette fin de semaine, ou ces 3 jours-là, ont décidé, moi, je m'en allais dans une direction,
aujourd'hui, j'ai trouvé une fourche dans le chemin, puis je vais aller faire de la musique. Puis c'est ça que je vais faire comme ta carrière. tribu, là. Rosalie Renaud va ouvrir à la Saint-Jean à Kapuskasing la semaine prochaine pour Mélissa Ouimet. Quelle chance qu'elle a Vraiment. de faire ça. Sophia Marazo va travailler avec Céleste Marc-Antoine. Ils travaillent sur un projet ensemble. Ils vont être mentorés par Céleste et Marc. Il y a tellement de portes qui ont ouvert pour ces élèves-là par un simple projet. Moi, je suis là pour mettre les grosses morceaux ensemble. Il y a une équipe derrière ça, Valérie, Diane. Comme je ne peux pas remercier l'équipe assez. C'est pas le projet de René, c'est le projet de Grande-Rivière. Mais de faire ces projets-là puis de savoir que ces élèves partent avec des souvenirs qui vont leur durer toujours. Je me souviens, quand j'étais au secondaire, c'est des activités comme la FESFO, les grands rassemblements duquel je me souviens le plus. Mm-hmm. C'est ça que je leur souhaite à Ben ces oui, élèves également. la vie scolaire. 100%. Je veux dire, c'est là que tu... Ben oui, 100%. ben oui. Moi, j'en reviens pas qu'ils n'ont pas chanté ensemble encore. Ils l'ont fait. Allez-vous comme... Y a-tu comme un... Ils veulent partir en tournée. C'est comme, hey, on peut-tu la... Je peux juste m'imaginer toute cette gang-là qui chante. On l'a fait, mais de façon non officielle, parce qu'à un moment donné, quand la chorale est arrivée, on voulait pratiquer la chorale, donc on a sorti la guitare acoustique, Jérémy sauté sur son saxophone. Fait qu'on a fait ça, mais c'était pas la version finale, c'était juste une jam session, vraiment. Ouais, OK. Les élèves ont dit qu'on devait partir en tournée. Hey, ça serait un magnifique projet. Mais on ne peut pas aller en tournée faire une chanson. Non. Donc, si le Conseil des arts veut me donner de l'argent, on pourrait certainement organiser une tournée, même provinciale, de ce groupe d'élèves-là, puis on va en trouver d'autres chansons franco-ontariennes à aller jouer. Là, c'est certain, il y en a plein. Puis on serait bien game d'aller faire quelque chose de super le fun. La seule affaire, c'est qu'il y en a une couple qui gradue là-dedans. Fait qu'il va peut-être falloir qu'on modifie notre band légèrement, mais on est toujours prêt à faire quelque chose de le fun. Ça donne un clin d'œil ou une dans ce que ça pourrait être, puis il y a des choses qui se réaliseront pas, mais tu sais, il y a peut-être... chaque chose a sa raison, là, tu sais. Oui. Est-ce que vous recevez des choses, mettons, là, inattendues, comme des témoignages, des gens qui vous en parlent? Parce que ça touche toutes les communautés. Il y a plein de gens qui connaissent ces jeunes-là, là. Le nombre de commentaires qu'on a reçus... J'ai jamais travaillé sur un projet auquel j'ai eu tellement de rétroaction. OK. Vraiment, hein? Vraiment. Évidemment, puis heureusement, c'était de la rétroaction positive. Oui. Ben, écoute. Mais le nombre de courriels que j'ai reçus, le nombre de remarques des gens que j'ai rencontrés au centre d'achat, « Hey, votre tune, je l'ai entendu. Je l'ai entendu à la radio, ça jouait à CKGN. Je l'ai entendu à Kapuskasing. C'est super. » Je reçois des éloges en province. Pas des éloges pour moi, là, mais pour l'équipe et le projet. Des DG qui m'ont écrit personnellement de conseils scolaires. « Hey, quel beau projet que vous avez fait. » À l'AFO-CSC, la semaine dernière, on l'a joué pendant le lunch. Les gens ont applaudi. Les commentaires qu'on reçoit sont positifs. Puis ces commentaires-là, je les ai tous repartagés avec Céleste, avec Marc, avec l'équipe, avec les élèves, parce que c'est leur projet autant que c'est le mien. Puis c'est valorisant, c'est beau. Ce que j'espère de ce projet-là, c'est qu'il va durer, puis qu'il va être encore là, puis que les gens vont encore le chanter un jour quand je vais être parti. Okay. J'espère que ça va être un projet qui va être durable. Puis on parle de laisser sa trace. C'est une façon que ce groupe-là aurait laissé leur trace au niveau des Grandes Rivières. Ouais. Puis on espère que... Tu sais, moi, je vais l'entendre aux messes. J'espère l'entendre à une graduation cette année. Ouais. Il y a déjà 2 groupes musicaux d'école secondaire qui veulent le jouer l'année prochaine. Cité des jeunes, la chanson est sortie le 4 mai. La semaine suivante, ils l'ont joué dans leur spectacle en soirée. Ils ont pris le temps, dans une semaine, de jammer puis mettre ensemble cette chanson-là pour la jouer live pendant leur spectacle. C'était pas prévu dans leur spectacle, ça. Mais ils ont dit, « Hey, il y a quelque chose de beau ici. Rosalie, Thomas, Étienne font partie de notre groupe. On veut maximiser ça, puis le faire jouer, puis valoriser la chanson. » Après en vie tout seul, cette affaire-là. C'est quelque chose. Oui. Là, vous avez eu le flair, parce que, tu sais, au départ, OK, il y a une toune, mais il y a un petit documentaire. Oui. 15-16 minutes, le making-of. On voit tout le processus là. Exactement. Que je pourrais mettre dans les notes de l'épisode avec la chanson. Sûrement. Puis, mais qui a eu cette merveilleuse idée-là de documenter le processus? Parce que c'est un peu ça, là. Je veux dire, c'est wow. On en avait parlé initialement avec Marc et Céleste, puis Marc avait offert de le faire, mais on a réalisé qu'on voulait vraiment qu'il se concentre sur le côté musical. Donc, à la toute dernière minute, René, Diane, Valérie, les élèves, on a dit, tout le tournage que vous faites, je vais en avoir une copie. Je me suis efforcé de filmer chaque moment, puis comme tu vois, là, je suis d'en face des jeunes. Là, c'est du close-up. Ben, c'est bon. C'était malaisant pour eux autres, mais je voulais vraiment qu'on puisse... Ma vision initiale, c'était créer le vidéo de 3 minutes, la chanson elle-même. Ouais. Puis j'ai dit, si on a assez de tournage, on va faire un documentaire. On a fait beaucoup de B-roll, puis dans le monde vidéo, ça, c'est on est allé jouer au quai, puis on est allé prendre une marche en forêt, puis on est allé à la ronde, puis on a eu d'autres images pour pouvoir enrichir ça. Mais c'est pas fini. Puis là,
on voit qu'il y a d'autres étapes qu'on veut faire. On va sortir une version karaoke l'année prochaine. Es-tu sérieux? Oui, parce que les jeunes veulent la chanter à l'école, puis les paroles ne sont pas à l'écran. Donc, on a besoin d'une version karaoke. Nous, à notre conseil scolaire, on est très gros sur l'apprentissage de la langue des signes québécois. Oui. On a plusieurs élèves malentendants. On va développer une version en LSQ, donc avec le signage qui va être également là. Puis, on travaille aussi un guide pédagogique qui va accompagner, qui va faire des liens avec nos valeurs, nos 5 valeurs du conseil, qui va venir présenter les affaires, faire des études de vocabulaire, faire tout ça. Fait que tout ça va continuer l'année prochaine. Puis, j'espère, mon but ultime, c'est qu'on aimerait ça le soumettre à Manie Musicale. Je ne sais pas si tu connais le projet de Manie Musicale. Non. Manie Musicale, c'est un projet qui a commencé aux États-Unis, dans des écoles d'immersion pour l'apprentissage de vocabulaire. Puis, ils vont chercher des chansons francophones à travers le monde. OK. Le Flo Franco, qui vient de la région d'Ottawa, a gagné Manie Musicale une couple d'années passées. Puis ça l'a propulsé sur la scène nationale. Il fait des choses aux États-Unis constamment. Donc, nous, on aimerait ça. Puis ça fonctionne d'un genre comme le Sweet 16 au NCAA Basketball. Puis c'est une chanson contre une autre. Les élèves à travers le Canada et les États-Unis votent, puis un gagnant, puis ça descend dans la bracket jusqu'à temps qu'il y ait un gagnant officiel. Nous, on aimerait ça le proposer comme chanson. On n'est pas artiste professionnel, mais la chanson, elle est enregistrée professionnelle. On a travaillé avec des professionnels, puis on pense que cette chanson-là mérite d'être entendue à travers l'Amérique du Nord. Donc, on va faire nos efforts pour essayer que cette chanson-là se trouve à Manie Musicale. Capoté. Si vous écoutez les gens de Manie, là, on vous attend. Attendez-vous à notre nomination très bientôt. Wow! Ouais. Ben oui, donc, on a beaucoup de plans, beaucoup d'idées qui s'en viennent en amont de ce projet-là. Ben écoute, moi, je veux te féliciter Merci. de faire ça pour les jeunes. Puis, on voit que ça prend déjà vie, là, cette affaire-là. Ah, on c'est s'entend. incroyable. Quelle fierté de faire partie de ça. Pour les gens qui nous écoutent, tu sais, des fois, tu entends parler d'un projet, mais c'est pas le projet d'un autre conseil, d'une autre province, d'un autre pays. Oui. Ce qui marche, c'est parce que c'est leur projet. Oui. La recette, c'est pas le projet qu'il faut emmener ici, c'est l'idée que notre projet, ça pourrait être quoi. Mm-hmm. Fait que j'ai le goût de te donner le mot de la fin, peut-être, là, comme pour les gens qui nous écoutent, puis qu'ils pensent peut-être, hey, nous autres, ça, on pourrait faire notre projet. C'est quoi l'invitation ou le gain ou le message que tu as le goût de laisser aux gens qui sont en éducation, puis qui se disent, hey, nous autres, ça pourrait ressembler à quoi? Ça serait quoi? Si tu en as un conseil à laisser de ça, là. Je pense qu'il faut être audacieux. Ouais. Il faut voir grand. Ouais. Puis, parfois, les idées qui peuvent être farfelues, peuvent être différentes, puis on ne sait pas où ils vont atterrir. Quand tu te mets une équipe derrière, puis tu commences à en discuter, ça peut vraiment développer quelque chose de super bien. Puis, cette idée-là, qui a commencé, comme je disais au début, une étincelle, une conversation dans une automobile en direction de Nouliscourt pendant une tempête de neige. On écoutait du Richard Desjardins. C'était vraiment... Absolument! Tu m'aimes-tu, pas vrai? Absolument. On écoutait du Richard Desjardins. Puis, c'est ces petits moments-là qui peuvent devenir des gros, des plus grands moments, puis des grandes réussites. Puis, moi je suis un grand croyant, il faut prendre des risques. Est-ce qu'on gagne toutes les victoires? Non. Mais on manque tous les coups qu'on ne tire pas. Comme Gretzky l'avait dit, on va manquer tous les coups qu'on ne tire pas au but, on va tous les manquer. Donc, je pense que c'est important de prendre des risques-là. Puis moi, c'est ce que j'encouragerais les gens à prendre. Soyez audacieux, prenez des risques, puis regardez où ça va atterrir. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Un monde illimité de possibilités. Absolument. Le nom de la chanson, Hissons nos voiles. Le nom du groupe, Les Voiliers. Le conseil scolaire des écoles catholiques des Grandes-Rivières. 100%. À Timmins. René Gaudreau. Merci pour cette belle rencontre, puis bravo pour votre projet. Puis merci de m'avoir invité. Puis je tiens à dire, oui, on s'est rencontrés dans l'aéroport, tu as commencé avec ça, puis je t'ai présenté le projet, tout humblement, parce que ça sortait la semaine suivante. Ben oui. Puis tu as dit, comment est-ce que je peux t'aider, René? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ben oui. Puis dans ma tête, je suis comme partage le link. Là, puis ouais. Non, c'est passé. Merci d'avoir pris le temps de nous appuyer dans ce projet-là, de propulser ça à tous tes contacts aussi. Ça te démontre beaucoup de qui tu es comme personne, puis on t'apprécie. Yes, merci mon cher.